Coucou, je suis vraiment désolée. Non mais je suis désolée. Étant donné que je me sers de la vidéo après, je voulais pas autant de temps mort. Donc je recommence. Salut tout le monde. Coucou. Alors pour ceux et celles qui me connaissent pas, je m'appelle Lily et je suis une passionnée de cheveux. En particulier de cheveux crépus. Donc ça fait quelques semaines que j'ai commencé cette nouvelle aventure. Donc mon objectif principal en fait c'est un peu d'éduquer on va dire sur tout ce qui est cheveux, tout ce qui est capillaire, d'accord. Donc dans ce sens là j'ai fait une série de directs, je suis en train de faire une série de directs dont celui d'aujourd'hui, dans lequel du coup je vais continuer dans la même lancée. Et si jamais tu n'as pas regardé les précédents directs, donc je t'invite à tout simplement aller sur mon IGTV, tu auras tous les directs. Et si jamais tu es sur YouTube, ben, tu as toute la liste de tous les directs numérotés, live 1, live 2, live 3, etc. Donc, j'ai reçu plusieurs questions et en fait, je me rends compte qu'il y a une question qui revient tout le temps. Et en fait, je l'ai déjà dit, mais je pense que je vais le répéter encore une fois parce que voilà, je sais pas. Je pense qu'il va falloir le répéter encore. Donc la question, c'est de savoir, je veux un résultat rapide. Qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir un résultat rapide? Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que je rappelle encore une fois que c'est impossible, d'accord, d'avoir un résultat en un claquement de doigts. Tous les résultats qu'on obtient dans la vie, quel que soit le domaine de la vie concerné, je sais pas moi, ça peut être l'alimentation, le sport, je sais pas moi, le travail, la promotion que tu cherches au travail, ça peut être, bref, tout et n'importe quoi, demande des efforts, requiert un minimum d'implication de la personne qui veut obtenir cette chose. Donc c'est la même chose au niveau des cheveux, d'accord? Au niveau des cheveux, si tu veux avoir un résultat, quel qu'il soit, tu dois t'impliquer, d'accord? La première des choses, c'est l'implication. Prendre la décision de voir un changement au niveau de tes cheveux. Il n'y a pas de recette miracle. Je le dirai et je le répéterai encore. La personne qui va te dire si tu fais ça, tu vas avoir un résultat rapidement, encore que rapidement, il faut définir quelle est la durée réelle. Ben en fait, c'est un peu du pipeau quoi. Je suis désolée de casser certains, mais c'est la stricte réalité. Donc pour la petite histoire, je me suis coupé les cheveux en 2013. Donc j'ai gardé mes cheveux pendant 5 ans. Mais pendant 5 ans, je faisais juste comme ça. Par contre, en 2018, j'ai pris la décision. J'ai décidé que je voulais voir mes cheveux évoluer. Je voulais voir, passer un cap en fait. Et à ce moment-là, j'ai fait quoi? Je me suis inscrite à un coaching capillaire qui m'a permis du coup de débloquer ma pousse, mais aussi qui m'a fait réaliser à quel point tout ce que je pensais connaître, en fait, je ne savais pas du tout. Je ne savais rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de ne pas savoir qu'est-ce que c'est, comment ils sont mes cheveux, de quoi ils sont composés. J'ai fait un live la semaine dernière, tu peux aller regarder. De quoi est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que je peux leur apporter pour les fortifier, pour les gainer, pour que j'obtienne un résultat. Le fait de ne pas savoir tout ça, en fait, fait que on fait les choses, mais juste comme ça. D'accord? Donc, je vais répéter. C'est quoi une routine capillaire? Une routine capillaire, c'est l'ensemble des gestes, d'accord, et des soins que l'on va réaliser sur nos cheveux pour obtenir un certain résultat, d'accord. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les jours pour certains. Par exemple, les cheveux, je sais pas, en fonction de ce que tu décides de faire ou pas, c'est toi qui décides et au final, c'est ce que tu vas faire en fait, ou ce que tu ne vas pas faire. Non, mais surtout ce que tu vas faire qui va débloquer en fait ce cap, ce palier, si je puis dire ainsi. Donc, j'ai suivi ce programme-là avec ma fille. Du moins, pas avec ma fille. J'ai pris le programme pour moi toute seule. Et puis, j'ai décidé d'appliquer en fait à ma fille pour voir. Par exemple, je me disais, si je n'ai pas de résultat moi, je vais voir si ce sera la même chose avec ma fille. Mais à ce moment-là, parce que j'ai pris cet engagement, je me suis dit, écoute, tu t'engages, tu prends la décision, d'accord? 1, 2, tu passes à l'action en faisant ce qu'il faut.
C'est vraiment une question d'engagement. C'est-à-dire que s'il faut faire un soin toutes les semaines, j'étais prête à faire un soin toutes les semaines et je le faisais toutes les semaines. Ensuite, il s'agit d'avoir de la constance. Vraiment, constance. Constance, tout le temps, garder le cap. Pas en dents de scie. Aujourd'hui, je fais, demain, je fais pas. Coucou Ivana, coucou Tata Josiane, coucou Ariel, coucou Double B. Salut Jasmine. Donc, je continue. Donc, passer à l'action, prendre la décision de voir un changement. Passer à l'action en se demandant qu'est-ce que je fais pour débloquer débloquer pour m'occuper de mes cheveux. La troisième des choses, c'est du temps, de la patience. Tu n'obtiendras aucun résultat, d'accord? Aucun résultat, je répète encore une fois, tu n'obtiendras aucun résultat en l'espace d'un mois. Surtout pour ce qui concerne la pousse, parce que tout le monde, c'est vraiment ça. Oh, moi aussi, je veux des cheveux longs, etc., etc., etc. Mais il faut savoir que ça prend du temps, d'accord? C'est vraiment important de l'intégrer. Ça, je pense que je vais le répéter encore et encore et encore. Et pour compléter ma petite histoire, en fait, en lisant L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est un bouquin, en fait, j'ai réalisé que j'appliquais les principes de l'effet cumulé sur mes cheveux et au final, je me retrouve avec un super beau résultat, en fait. Donc, ça a pris du temps. Moi, ça m'a pris 2 ans, à peu près, oui. Non, 1 an et demi, je vais dire, pour vraiment atteindre un résultat que je voulais. Même si aujourd'hui, par exemple, je me suis mise d'autres objectifs beaucoup plus loin ou plus haut, je vais dire. Et donc, j'ai décidé, en fait, que je veux aller plus loin. Par exemple, là, je suis au niveau je crois que c'est du soutien-gorge, je sais plus trop. Et je veux aller plus loin. Et par conséquent, il faut que je mette en place des choses qui me permettent d'aller plus loin. Donc, l'effet cumulé, comment dire ? En fait, c'est l'ensemble des petites choses, en fait, des petits changements qu'on va faire dans notre vie du quotidien qui va engendrer en fait une sorte d'effet boule de neige et avec le temps et la constance, parce que c'est important, d'accord, je mets en place par exemple ma routine capillaire pour rester dans les cheveux, je maintiens le cap, c'est-à-dire que j'ai un bon calendrier de soins, je fais le maximum pour suivre mon calendrier de soins à la lettre, d'accord, plus le temps. Donc, au bout de 4 semaines, par exemple, j'ai un meilleur résultat sur la sécheresse des cheveux. Les cheveux, ils sont moins secs, d'accord? Au bout de 8 semaines, mes cheveux, ils sont en train de retrouver de la santé. Donc, ils sont convalescents, si on va dire. Au bout de 3 mois, ils rentrent encore, ils sont en meilleure santé. Ils sont en train de rentrer dans le processus d'être en bonne santé. Et au bout de 6 mois, ils sont en pleine santé, d'accord? À partir de 6 mois, là, je commence à penser à la pousse. Pourquoi? Parce que mes cheveux, ils sont déjà en bonne santé. Tu peux pas commencer quelque chose dès le départ et tu prétends obtenir le résultat de quelqu'un qui obtient un résultat au bout de 6 mois. Je répète encore, la personne qui te le dit, ça n'est pas moi, d'un. Et de deux, la personne qui te le dit, je suis désolée de dire que ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Donc, pensons à l'effet cumulé. L'ensemble de petits changements qu'on va faire, plus la constance qu'on va avoir dans les petites actions qu'on mène au quotidien, plus le temps va conduire à un résultat exponentiel qui sera, pour la plupart des personnes, la pousse de leurs cheveux. Voilà, la pousse de tes cheveux. Oh pardon, ma table elle bouge. Donc voilà, ça c'était d'un. Voilà, pour moi c'est important de revenir dessus parce que j'ai l'impression en fait que tout le monde pense que c'est facile, je vais avoir ça en claquant des doigts. Mais je suis désolée de répéter encore une fois que ce n'est pas possible en fait. Il faut vraiment se décider, prendre la décision, travailler dur, à force de travail, mettre en place des bonnes choses pour nos cheveux, parce qu'on les connaît, on apprend à les connaître, on leur apporte ce dont ils ont besoin. Et l'ensemble de toutes ces choses va amener à coucou Megan, coucou Santana, va amener en fait coucou Eliane à avoir un résultat optimal.
Donc la semaine dernière, j'ai dit que je partagerai avec vous ma routine entre guillemets, ma routine, je reprécise, la mienne. Donc j'avoue que depuis que je suis rentrée des vacances, je suis un peu flemmarde, donc je fais vraiment le strict minimum, c'est-à-dire que dès que je commence à sentir que c'est un peu sec là, vas-y, je vais faire un petit vapeau vite fait, alors que je suis consciente que ça ne va rien changer. Hein. Quand je dis que ça va rien changer, ça veut dire que le vapeau c'est totalement superficiel. Mes cheveux ils ont besoin de plus, donc je sais que ça c'est juste pour l'apparence là, comme ça. Mais le rendu il sera pas top top. Par conséquent, je suis consciente de cela. Mais je sais aussi que ça ne va pas durer longtemps. Je veux dire que là, ça va faire 2 semaines. C'est le maximum. Pour moi, c'est mon maximum. Ce week-end-là, c'est prévu soin complet pour moi, pour les petites, pour tout le monde à la maison, parce que il le faut, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait correctement, hein, voilà. Pour dire aussi que oui, on est tous des êtres humains, donc il ne s'agit pas d'avoir de la perfection, parce que ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Mais au début, en tout cas, il conviendrait d'avoir un bon rythme et une bonne constance pour en fait avoir le résultat le meilleur résultat possible. Voilà. Donc ma routine, je vais prendre, elle se fait sur 4 semaines. Sur 4 semaines, la première semaine, je vais faire un soin nourrissant, d'accord ? Et quand je dis que je fais un soin nourrissant, avant de faire le soin nourrissant, je vais faire mon shampoing. Et avant de faire mon shampoing, je vais faire un pré-poux. Pré-poux, c'est tout simplement le soin que l'on réalise avant le shampoing pour protéger un peu les cheveux, pour que le shampoing ne vienne pas agresser les cheveux. D'accord ? Donc, je vais faire un pré-poux, shampoing, soin nourrissant avant de me coiffer, et etc., etc., etc. La deuxième semaine, je vais faire un soin hydratant. D'accord ? La troisième semaine, je vais faire un co-wash et un soin hydratant. La quatrième semaine, je vais faire un soin hydratant. Voilà. Donc ma routine en 4 semaines, elle est composée comme ça. Première semaine, soin nourrissant. Deuxième semaine, soin hydratant. Troisième semaine, co-wash et soin hydratant. Quatrième semaine, soin hydratant. Personnellement, pendant le confinement, j'ai eu l'occasion d'expérimenter le no-poo pendant 4 semaines. Non, j'ai fait 3 semaines. Je crois que c'est 3 semaines, 4 semaines le maximum que j'ai tenu. Mes cheveux, ils n'ont pas du tout apprécié. Par contre, comme je le disais, je ne sais pas quand, en ce qui concerne ma fille, et Mama, elle n'a aucun problème. Moi, je peux facilement faire... Pardon. Je peux facilement faire 4 semaines, 5 semaines même, sans lui faire un shampoing, et ses cheveux ils se portent toujours aussi bien. Par contre, je précise bien, ce n'est pas 4 semaines, 6 semaines sans rien faire, c'est vraiment 6 semaines sans utiliser le shampoing une seule fois. Ça veut dire que je continue quand même de faire mes soins selon le calendrier. D'accord, ça veut dire que je vais faire que des soins hydratants, Parce que ce qu'il faut savoir, j'ai oublié de le préciser, c'est important de faire un shampoing avant de faire un soin nourrissant. Tout simplement parce que le shampoing, en fait, il va venir épurer les cheveux, d'accord, les libérer de tous l'amas de produits qu'on a fait précédemment, les produits qu'on a mis, tous les soins qu'on a fait avant, venir nettoyer la fibre capillaire pour que le soin nourrissant, il ait un effet optimal, d'accord. C'est possible de faire un soin nourrissant sans faire de shampoing. Par contre, le résultat n'est pas le même. Sauf si, évidemment, tu utilises quoi? Des poudres ayurvédiques. Comme je l'ai dit lors de mon premier direct, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter, mais je ne peux pas encore en parler parce que je ne suis pas encore au point à ce niveau-là, d'accord? Donc, je répète pour ma routine, d'accord? Ma routine. Première semaine, je vais faire un soin nourrissant, avant lequel je fais un shampoing, avant lequel je fais un pré-poux pour venir protéger mes cheveux des actions du shampoing. Deuxième semaine, je vais venir faire un soin hydratant, d'accord? Ça veut dire utiliser des agents hydratants. Troisième semaine, je vais faire un co-wash et un soin hydratant. Quatrième semaine, je fais un soin hydratant. Ce qui veut dire qu'à la 5e semaine, je vais recommencer en fait l'action toutes les 4 semaines, je refais la même chose. 5e semaine, je retourne à faire mon soin nourrissant. Et ainsi de suite. Par contre, par exemple, pour ma fille, je fais tout autre chose dans le sens où je suis beaucoup moins régulière pour elle. Alors, Tata, un co-wash, c'est tout simplement
Utilisez un après-shampoing à la place du shampoing. Par exemple, moi, je vais venir utiliser, par exemple, un mélange de compote d'aloe vera, pardon, compote de pomme, compote d'aloe vera, c'est quoi ça? Compote de pomme avec de l'aloe vera et une ou deux huiles végétales pour venir nettoyer en amont avant d'appliquer mon soin hydratant qui sera, en général, j'utilise beaucoup l'aloe vera, qui sera encore composé de ça ou alors des poudres ayurvédiques ou un autre type de soin. Donc, ça, c'est ce que j'avais promis de partager avec vous, avec toi notamment. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour répondre à la question au sujet de la crème hydratante, moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué là, suite à la publication de la vidéo que j'ai faite avec Vava pour la coiffure protectrice pendant l'été. Par ailleurs, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller le faire. C'est sur notre chaîne YouTube. Lily, Vava et Diva sur YouTube. Et c'est la vidéo numéro 2, tuto coiffure protectrice. Et donc, j'ai remarqué que du coup, ça c'est plus stimulant. Donc, j'ai décidé en fait de plus partager tout ce qui est composition de soins et de crème. D'accord? Parce que j'ai tout de suite noté un certain engouement par rapport à ça. Mais moi, comme je répète et comme j'aime bien le dire, avant d'arriver à l'application de toutes les crèmes et compagnie, d'abord il faut intégrer le fait que comment je dois prendre soin de mes cheveux, qu'est-ce que je dois leur apporter, parce que si je te partage une crème et que en amont tu ne fais pas par exemple un bon soin ou alors tu ne fais pas un shampoing pour bien et puis nettoyer tes cheveux, etc., bah, on est d'accord que l'action de la crème sera pas nulle, mais elle ne sera pas optimale. Moi, j'aime bien optimiser les choses, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je pense que c'est important pour toujours... En fait, dis-toi que plus tu vas avoir un résultat et plus tu vas être motivé en fait à continuer. Parce que je me dis que si je commence un truc et que je n'ai pas de résultat, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 4 semaines, quelle est la raison, qu'est-ce qui va me motiver à continuer? Pour moi, c'est rien, donc je vais abandonner en fait. Mais moi, je suis dans l'idée qu'à partir du moment où tu commences quelque chose, bah, tu dois continuer et aller de l'avant et faire en sorte que tu réussisses en fait. Surtout si ça dépend de toi. Si ça ne dépend pas de toi, c'est autre chose. Donc moi, je parle des choses qui dépendent de toi, d'accord? Donc, je te répète encore une fois, c'est important d'apprendre à connaître tes cheveux, savoir de quoi ils sont composés, d'apprendre à les aimer, d'accord? D'avoir une relation saine avec eux, d'apprendre à les écouter pour pouvoir répondre à leurs besoins. Si tu n'as pas écouté tous mes précédents lives, je t'invite à le faire. Tu auras plus de détails sur ces points. Et ça t'aidera. Maintenant, tout le monde préfère les crèmes, les soins, etc. Et ben, il n'y a pas de souci. Bah, je vais vous faire ça. D'accord? Là, déjà, ce week-end... non, pas ce week-end. Peut-être plus tôt. On va faire des soins, etc. Donc, j'aurai l'occasion de partager avec vous des recettes de soins. Aussi, la recette de la crème hydratante que j'ai utilisée dans la vidéo numéro 2 sur YouTube. Donc, l'autre question à laquelle je tiens à répondre, parce que c'est une question qui me parle. Donc, si tu ne le sais pas, moi, je suis à fond pour le soin des cheveux pour les enfants. Principalement pour les enfants. Parce que, comme je dis, je pense qu'ils n'ont rien demandé, d'accord? Et donc, c'est à nous, parents, je dis bien parents, j'ai pas dit maman, j'ai dit parents. Donc les hommes aussi, vous êtes concernés, hein. Faut pas, si tu apprends quelque chose, tu peux très bien le dire à ta femme. Donc à tous mes potes là qui me disent ouais, ça concerne madame, je vais lui transmettre. Non, ça peut te concerner aussi. Tu peux apprendre des choses et lui dire ah tiens, Laetitia elle a dit ça l'autre fois, donc on peut essayer ça, ou alors tu peux essayer ça, ou alors tu peux te renseigner plus sur ça pour pouvoir le mettre en application. Donc ça concernait une dame qui m'a demandé qui m'a dit pour mon bébé, je me rappelle plus de quel âge a la petite, mais oui, qu'est-ce que tu me conseillerais pour ma puce? Je pense qu'elle a entre 1 et 2 ans, je ne sais plus, mais elle est petite en tout cas, et du coup moi ça m'a trop interpellée. Bien sûr que je lui ai répondu, mais j'en profite du coup pour répondre à toutes les personnes qui pourraient se poser la question. Alors moi pour moi c'est simple, le principe il est simple. Pour un bébé, il n'y a pas beaucoup de besoins, d'accord? Les besoins ils sont petits, il n'y a pas grand chose à faire.
Mais par contre, je trouve que c'est dommage de se dire, bah, je laisse les cheveux, et j'attends quand elle sera plus grande. Ce qui se passe généralement, c'est que quand l'enfant est plus grand, bah, non seulement il y a le fait que voilà, on ne sait pas comment faire, donc on ne sait pas manipuler correctement les cheveux, donc ça peut faire mal, et donc l'enfant tout de suite développe une certaine réticence, comme nous on a pu le développer quand on était plus jeune aussi, face aux cheveux. Donc pour les petites, pour les plus petits, ce que moi je fais, je répète encore une fois, ce que moi je fais avec mon bébé qui a 11 mois, c'est très simple. Par contre, elle a des cheveux longs. Si l'enfant a des cheveux qui sont pas très longs, franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Juste un peu d'huile de temps en temps, un petit massage crânien et je trouve que c'est déjà suffisant, d'accord ? Faire attention au type de shampoing qu'on utilise. On a tendance à utiliser les shampoings, vous savez, tout ce qui est corps et cheveux qu'on vend en pharmacie là pour les bébés. Il faut savoir que même ça n'est pas très très top. D'accord? Donc ce qui est possible de faire, c'est de rajouter un peu d'huile dedans pour adoucir un peu le produit. Pour laver les cheveux. Quand les cheveux ils sont courts, franchement, ne vous prenez pas la tête, laissez les cheveux de l'enfant tranquille. Juste de temps en temps, faire des petits massages, toucher les cheveux de l'enfant pour que l'enfant s'habitue en fait au fait que j'ai des cheveux qui poussent, donc je vais des fois avoir maman ou tata ou je sais pas qui va me toucher les cheveux. D'accord? C'est très important, vraiment. Pour moi, de mon point de vue. Maintenant, chacun est libre de faire comme il l'entend. De mon point de vue, c'est important. Donc, ce que je lui ai dit, elle m'a envoyé une petite photo des cheveux de la petite. Ses cheveux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment courts. Et par conséquent, je lui ai dit, bah, pour l'instant, franchement, ne te prends pas la tête. Un peu d'huile, je masse le crâne de ma petite, voilà. Par contre, quand les cheveux vont commencer à pousser, à avoir 5-6 cm, ce que moi je fais, par exemple, pour ma puce qui a des cheveux assez longs, il y a une petite vidéo sur notre feed Instagram, si ça t'intéresse d'aller regarder, bah, je vais faire un peu d'huile, d'accord, je vais faire un petit bain d'huile, mais je fais vraiment le bain d'huile, hein, avec une seule huile, j'utilise de l'huile d'olive, tout simplement. Je vais venir faire le bain d'huile, je lui mets le papier cellophane sur la tête, oui, je lui mets le papier cellophane sur la tête, elle est pas si petite. Je vais laisser poser une demi-heure. Après, je vais venir lui faire son shampoing. Moi, j'utilise du savon noir pour laver nos cheveux. D'accord? J'adoucis avec de la glycérine végétale et des huiles végétales. Je vais venir lui faire son petit shampoing. Je vais rincer ses cheveux. Et après, je vais la coiffer tout de suite sur cheveux humides. Et comme leave-in conditioner, c'est un peu crème hydratante. Mais c'est vraiment très liquide. J'utilise tout simplement du gel de lin et du gel d'aloe vera avec un peu d'huile, d'accord? Et je vais venir sceller l'hydratation avec du beurre de karité ou du beurre de sal ou ma chantilly de karité en fonction de ce que j'ai vraiment sous la main. En ce moment, j'ai plus de chantilly de karité. Ah si, j'en ai. J'ai un autre pot. J'utilise de la chantilly de karité ou du beurre de sal ou du beurre de cacao, bref, ou du beurre de mangue. En gros, c'est pour dire un beurre. Parce que c'est très important de comprendre que si tu mets juste ta crème hydratante et que tu la laisses comme ça, à un moment donné, la crème va s'évaporer en fait. C'est comme si tu venais, par exemple, comme je disais, je vais venir mouiller mes cheveux avec un vapeau d'eau et d'huile. Mais je sors là, par exemple aujourd'hui typiquement, vous avez vu comment il a fait chaud aujourd'hui? C'est un truc de fou quand même, alors que ce matin il faisait hyper froid. Bref, c'est une parenthèse météo. Et je vais venir mettre mon spray, je sors, d'accord? Mais je suis totalement consciente en fait que ça ne va pas suffire pour maintenir l'hydratation. Donc c'est important derrière de venir utiliser un beurre pour sceller l'hydratation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, mais Lily, rends-toi compte, moi, le beurre, c'est trop gras, ça va dégouliner, je trouve que c'est trop gras sur mes cheveux, etc. » Maintenant, comment est utilisé ce beurre? D'accord? C'est hyper important. Il y a des steps en fait. C'est step by step, step by step, step by step. Là, je n'ai vraiment pas envie d'en rajouter trop, parce que je pourrais parler toute la nuit là, mais ce n'est pas l'objectif non plus. Mais c'est vraiment important d'y aller step by step, step by step, step by step. Suivre les étapes, c'est ce qui permet d'avoir un résultat optimal. D'accord? Moi, je vais regarder vite fait les commentaires. J'ai pas vu qui... Ah, je t'en prie, Tata. Coucou, Brice. Coucou, Carmel. Salut, Maître Corbeau. Ça va et toi?
Oui, bah oui, je vois que, oui, poupée, je vois que les recettes, c'est tout ce qui intéresse, mais moi, je suis une grosse testeuse, donc je vais tout sortir, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, je vais partager les recettes que j'ai déjà essayées, qui fonctionnent très bien, et toutes les recettes que je suis en train de tester pour l'instant, tu es d'accord avec moi que il convient d'attendre que j'ai un résultat, hein, pour pouvoir te dire ça fonctionne. Il faut que moi-même j'ai essayé, que j'ai testé, et que je puisse te dire oui, ça fonctionne effectivement. Donc, Maître Corbeau, tu cherchais un truc pour ta fille. Lol. Donc, voilà. Salut Leslie. Donc, j'ai répondu à la question de la dame. Je répète encore une fois, pour les petits, vraiment, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Mais il y a un minimum quand même à faire. Surtout en fonction de la longueur des cheveux de l'enfant. J'estime que là, c'est encore petit, mais plus ça pousse, plus ça pousse. Si tu ne commences pas à en prendre soin là, d'accord, et que tu commences là, tu auras forcément plus de difficultés. On est d'accord. Donc, vraiment, pensez à prendre soin des cheveux de nos puces, pardon, et de nos petits gars aussi. Pourquoi pas? Il y en a plein qui s'occupent des cheveux de leurs petits gars. Et franchement, moi, je trouve ça très joli. Donc, c'était tout, je pense. Je n'ai pas oublié à tous les commentaires sur YouTube, je vais bien sûr prendre la peine de vous répondre, mais je tiens quand même à vous le dire là. Je n'ai pas oublié, je vais vous faire un petit tuto recette et aussi derrière application en ce qui concerne la crème hydratante. Donc, l'autre question à laquelle je tenais à répondre, c'est de la part d'une de mes amies d'enfance. Elle m'a dit oui mais Lily c'est vraiment bien ce que tu fais etc, mais rends-toi compte moi j'ai pas les cheveux naturels, donc ce que tu dis c'est très bien, mais est-ce que moi je peux l'utiliser pour mes cheveux défrisés? Alors ce qu'il faut savoir, c'est vraiment important, cheveux égale cheveux, que les cheveux ils soient naturels ou qu'ils soient défrisés. Ce qui fait la différence, c'est par exemple des cheveux colorés sont plus sensibles, d'accord, que des cheveux qui ne sont pas colorés, que des cheveux qui sont laissés au naturel comme les miens. Des cheveux défrisés sont plus sensibles, plus fragiles que des cheveux qui sont laissés comme les miens. Parce que le défrisage, c'est quoi? C'est tout simplement un produit chimique qu'on va venir appliquer sur les cheveux. Voilà. Ça va juste altérer en fait la nature de base des cheveux, mais sinon ça reste des cheveux, d'accord? En altérant les cheveux, la nature des cheveux, ça engendre en fait un besoin de plus de gainage. Le gainage, il est fait par quoi? Je l'ai dit la semaine dernière, il est fait à travers des soins nourrissants, d'accord? Donc, même si tu as des cheveux défrisés, tu dois quand même prendre soin de tes cheveux. Ça ne t'exclut pas. Le défrisage, contrairement à ce qu'on pense qu'on a acquis quand on était plus jeune et avec quoi on a grandi, le défrisage n'exclut pas l'entretien. Moi, je connais des filles qui ont de magnifiques cheveux défrisés, mais magnifiques. Pourquoi? Parce qu'elles en prennent soin autant que moi, en fait. D'accord? Donc, naturel, pas naturel, naturel, défrisé, et défrisage et coloration, c'est pareil. Il faut renforcer en fait les actions des soins, d'accord? Donc, renforcer sa routine quand on a des cheveux colorés et quand on a des cheveux défrisés. Donc, ma chère, tu te reconnaîtras, tu dois absolument prendre soin de tes cheveux tout autant que moi. C'est-à-dire que tu dois te mettre en place une routine capillaire qui va te permettre en fait d'optimiser et de gainer surtout tes cheveux. Parce que l'action du défrisant comme de la coloration qui sont très chimiques fait que ça altère et ça fragilise beaucoup notre fibre capillaire, particulièrement les cheveux crépus. Vraiment. Mais c'est valable pour tout, hein. Comme je dis encore, j'en parlais encore avec ma voisine. Elle s'est fait blonde. Elle est très belle d'ailleurs. Et ses cheveux, ils sont plus fragiles, ils sont plus secs, etc. Par conséquent, elle a renforcé l'usage... elle a renforcé l'usage de ses soins, en fait. Elle a renforcé l'action des soins qu'elle fait. Oui, par exemple, ma belle Leslie, est-ce que tu peux me dire toi aussi comment tu fais pour tes soins capillaires? Pendant ce temps, je vais regarder si j'ai une question. Ah non, j'en ai pas.
Ok, donc il y a Eliane qui me dit, et la tata, besoin des astuces pour cheveux crépus pour ma fille. Alors, c'est pareil, hein, comme j'ai dit, la principale chose qui est proscrite, c'est les huiles essentielles, d'accord, pour les enfants de moins de 6 ans. Après, en fonction de l'huile, il y a des recommandations qui sont faites. N'oubliez surtout pas de faire des tests d'allergie, parce que chacun réagit différemment, du fait que nous sommes différents les uns des autres. Et à part ça, bah, la routine capillaire, c'est pareil, tu dois mettre en place une routine capillaire pour ta puce. Apprendre à connaître ses cheveux, apprendre à connaître ses cheveux, apprendre à déterminer de quoi ses cheveux ont besoin, d'accord, et répondre aux besoins de ses cheveux. Évidemment, j'irai pas dans le détail parce que je l'ai déjà fait précédemment. Pour moi, c'est la même chose. Mettre en place un calendrier de soins. Je t'ai fait part de ma routine capillaire. Tu peux t'en inspirer pour établir une routine capillaire pour ta puce et commencer les soins, d'accord, et mettre en place les soins. Faire attention à la manipulation. Dans la vidéo YouTube numéro 2, comme j'ai dit, c'est vrai que ça a été un peu rapide. On essaye, d'accord, on fait de notre mieux. On va améliorer au fur et à mesure, mais l'objectif, c'était déjà de commencer quelque part. J'ai essayé de te montrer du mieux possible comment je manipulais les cheveux pour te faire voir, en fait, que, par exemple, le simple fait de prendre le peigne, tac, 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 sur cheveux qui sont secs, comment ça les agresse, c'est horrible en fait, c'est vraiment une agression. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, de peigner les cheveux quand ils sont secs, qu'on vient de défaire la coiffure protectrice. Les cheveux, ils n'apprécient pas ça du tout. Donc déjà, ces deux choses sont deux choses que tu peux déjà corriger. Ensuite, mettre en place le bain d'huile avant le shampoing. Ça permet de protéger les cheveux, de venir les aider en fait à pallier à l'action chimique du shampoing. Voilà 3 astuces que je viens de te donner en moins d'1 minute que tu peux déjà commencer à mettre en place dans la routine capillaire pour ta puce. Je ne sais pas si ça t'aide ce que j'ai dit. Fais-moi savoir. Si ça t'aide pas, essaie de me préciser qu'est-ce que tu voudrais comme précision, d'accord? Et moi, je tâcherai au mieux d'y répondre. Donc, j'ai Jasmine qui me dit « Je sais que mes cheveux ne poussent pas si vite à cause de la coloration. » Oui, tu sais, on en a parlé déjà. Et donc, je fais plus de soins en espérant avoir ce résultat. Absolument, tu auras ce résultat parce que du coup, c'est important de mettre en place les soins. Comme j'ai dit, hein, toi par exemple, pour ta routine capillaire, il s'agissait de rajouter en fait des soins nourrissants, d'accord ? De faire attention à ça, à la balance, parce que du fait que tu es trop souvent décoloré et coloré derrière tes cheveux, bah tu les as fragilisés, tu as fragilisé la fibre capillaire. Mais si du coup tu continues de t'en occuper comme si c'était comme les miens en bon état, en bonne santé, sans aucune altération, forcément t'as pas un résultat optimal. Donc oui, on continue on continue de mettre en place, on continue de suivre et de respecter sa routine capillaire, d'accord, de respecter ta routine capillaire, ce qui va te permettre en fait du coup d'optimiser, hein, tout simplement, d'avoir les cheveux moins secs. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont moins secs tes cheveux? Ça, c'est une question qui me vient comme ça. Je ne sais pas si je t'ai posé la question directement, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Voilà, est-ce qu'ils sont moins secs tes cheveux? Est-ce que le fait que tu aies introduit des soins, plus de soins, ça améliore les choses? Est-ce que le fait que tu choisisses mieux ta crème hydratante, ça améliore les choses? J'aimerais bien savoir, s'il te plaît. Oui, donc j'ai répondu à ta question, Eliane. Donc ok, bah c'est très bien. C'est très très bien. Alors, il y a Santana qui nous dit « C'est impressionnant ce que le bain d'huile fait sur les cheveux et pas que pour le shampoing, même pour le démêlage aussi. » Malili, prends tes cœurs, merci beaucoup. Oh, c'est gentil. Bah oui, je prends, je reçois. Oui, c'est vraiment impressionnant. Alors, dans ce sens-là, on vous a préparé une petite vidéo avec ma belle-nièce Megan. Je vous la posterai vendredi.
pour vous faire voir, parce que c'est bien de parler. Moi, je me fatiguerai pas de parler parce que à force d'entendre, en fait, j'ose espérer que le message il finisse par passer, en fait, d'accord. Mais je pense aussi que c'est très bien de voir. Donc, dans ce sens-là, grâce à la participation de ma belle nièce Megan, bah, vous aurez une vidéo, en fait, sur l'application du bain d'huile et vous verrez, d'accord, de vos propres yeux, l'action que ça a. Et il ne s'agit pas de mes cheveux, parce que quelqu'un pourrait me dire oui mais tes cheveux ils sont déjà bien, machin, nanana. Non, vous allez voir de vos propres yeux, d'accord. Donc rendez-vous vendredi soir plutôt, comme ça quand je rentre du boulot je vais faire ça. Rendez-vous vendredi soir pour notre vidéo numéro 3, d'accord, l'application du bain d'huile sur les cheveux de ma petite Megan. Non, ils ne sont plus secs comme avant. J'utilise plus le peigne, c'est déjà ça. C'est vraiment impressionnant de se faire des tresses sans toutefois peigner. Ah, j'adore, t'as mis 3 fois le mot peigner. Oui. Le peigne, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, parce que malheureusement, on ne peut répéter que ce qu'on a acquis du passé, et ben en fait, le peigne n'est pas si bénéfique, surtout quand on commence là, par la racine, par la base, on tire comme ça là. Ah, je vous assure, ça me fait mal au crâne rien que d'y penser quand je me rappelle comment on le faisait sur mes propres cheveux. Ah, ça fait trop mal. Alors, pour faire un petit exemple, même si ce n'est pas, je n'ai pas les cheveux défaits. Petite astuce encore une fois, pour peigner les cheveux, je rappelle, on ne peigne pas les cheveux avec le petit peigne à queue là. Non. Peut-être on peut peigner pour finir, mais les premières fois, on utilise un peigne afro ou alors, de préférence, personnellement, j'utilise une Tangle Teaser. C'est une brosse connue, on la retrouve partout sur Internet, sur Amazon, tu l'as chez toi en 2 jours. Toujours commencer par les pointes, d'accord ? Je commence par les pointes. On se rappelle que les pointes, c'est la partie la plus fragile des cheveux. Donc, on va y aller vraiment très doucement. Ensuite, on remonte, d'accord ? On remonte, jusqu'à arriver à la base et c'est fini. On ne commence pas à peigner par là en tirant comme... Non. Ça me fait mal au crâne rien que d'y penser, je vous assure. C'est terrible. Oui, vendredi soir, je pense. Vendredi, fin de matinée, fin de journée. On va poster cette vidéo. Après, je voulais faire un petit tuto coiffure de rentrée avec Vava. Malheureusement, ce ne sera pas possible de la voir cette semaine. Ce sera la semaine prochaine, d'accord ? Donc pour celles que ça intéresserait, si vous avez des idées de coiffure que vous aimeriez voir réaliser, bah vous pouvez toujours nous envoyer je crois que ça se dit en DM ou alors en commentaire sur YouTube ou un petit message, voilà, tout simplement. Donc pour les questions, je me suis dit je vais répondre à ces questions-là, voilà, parce que ça me semblait, c'est parce que voilà, et ensuite je répondrai successivement aux autres. Donc vous inquiétez pas, si j'ai pas répondu directement, je suis désolée, ça prend du temps aussi, mais je n'ai pas oublié, donc je vous répondrai successivement. Ok, donc j'ai Santana qui dit Jasmine, je ne te le fais pas dire, peigner les cheveux c'est vraiment douloureux en plus. Ah ouais, ça fait trop mal, surtout quand on s'y prend mal. Tiens, ça me donne une idée. Je vais faire un tuto, comment peigner les cheveux. Ça semble bête, mais vraiment ça semble bête. Mais combien c'est important. Parce qu'il y en a plein qui reproduisent en fait le modèle qu'on a reçu quand on était plus petit. Mais ce n'est pas le bon, vraiment, ce n'est pas le bon. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je me suis répétée au moins 2-3 fois sur certaines choses. Pour résumer, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'ai fait un résumé de tous les lives précédents que j'ai déjà fait, donc du 1 à aujourd'hui. D'accord ?
Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi ma routine capillaire, d'accord? Qu'est-ce que moi je mets en place, qu'est-ce que je fais? En sachant que, bien sûr, il y a des semaines où je ne vais pas faire mon soin comme la semaine dernière, où je n'ai pas pu faire mon soin, mais j'essaye au maximum de le rattraper. Et je fais en sorte que ça ne dure pas 2 semaines. 2 semaines, c'est vraiment le maximum entre 2 soins, d'accord? Mais pour un début, quand les cheveux ils sont très secs, très cassants, etc., vraiment, prendre la décision, d'accord? Prendre la décision de faire un soin toutes les semaines. Établir un bon calendrier de soins, d'accord? Une bonne routine, mettre en place une bonne routine capillaire, passer à l'action, d'accord? Tenir bon, d'accord? Parce que c'est la constance, en fait, plus le temps qui va faire en sorte qu'on va avoir un résultat optimal. Voilà. Donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Coucou Hélène, salut ma puce, ça va? Elle sera la bienvenue. Merci. Bah écoute, j'ai hâte. Mais voilà, comme je dis, je peux pas tout faire. On va faire au fur et à mesure. Ça va prendre du temps, j'en suis navrée, mais c'est comme ça, c'est la vie. La brosse pour peigner, c'est la brosse démêlante. Tout à fait, Tata. C'est la brosse démêlante. C'est une Tangle Teaser. Attends, je vais écrire ça là. Tiens, je vais écrire en commentaire. Je pense, oui, je peux écrire. Tangle Teaser. C'est une brosse démêlante. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Il y en a d'autres. Il y a, je crois, il y a la Deadman. Après, je connais pas trop parce que moi, j'utilise uniquement celle-là et mes doigts. Les doigts, c'est vraiment le meilleur outil de démêlage qui soit. Mais vraiment, c'est un truc de fou. En fait, à partir du moment où tu commences à utiliser tes doigts pour démêler tes cheveux, tu te rends compte que, voilà, il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a vraiment pas mieux. Vraiment. Parce que le problème en fait, c'est que on a le modèle occidental qui dit que on peut brosser les cheveux en faisant comme ça. Comme par exemple, ma chère belle-sœur Magali, elle part comme ça, elle se brosse les cheveux comme ça. En un tour, c'est fait. Nous, on a ce modèle-là. Mais en fait, les cheveux crépus, il est tout en boucle comme ça, tout en boucle. Prends un ressort, d'accord, pour faire l'exercice. Prends un ressort et peigne-le de haut en bas comme ça. Et puis après, tu me dis si tu arrives, ou alors tu prends un cure-dent et tu essayes de le faire passer dans les dents du ressort comme ça. Et puis tu me dis ce que ça donne. On est d'accord que ça donne rien d'intéressant. Tout simplement parce que, c'est tout en ressort. Contrairement à une tige comme ça. Donc nos cheveux, tout en ressort. Donc quand tu viens avec le peigne, tu fais ça. Ils apprécient pas du tout. Donc, per favore, s'il te plaît, ne le fais plus. Donc voilà. Donc ça marche. Oui. Coucou. C'est Caramel qui me dit coucou. Moi, je suis assez rigoureuse avec les soins. J'adore ma chevelure. Tes astuces me sont bénéfiques. Merci. Oh, ça me fait plaisir. Écoute, ça me fait hyper plaisir. Et Magali qui me dit merci, avec Hélène, j'utilise cette technique maintenant. Et oui, ça change tout, hein. Ça va plus vite et ça lui fait moins mal. C'est ça. Surtout la douleur. Ah oui, comment ça fait mal quand on part de là. Ça fait trop mal. Vraiment, ça fait archi mal. Donc voilà. Sur ce, s'il y a une question, je peux encore y répondre. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Et sinon, je vais souhaiter bonne soirée à tout le monde. Merci encore d'avoir été là ce soir une fois de plus. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais partir. J'attends quelques minutes. N'oubliez pas, hein, je répète encore une fois, n'oubliez pas d'aller regarder notre vidéo YouTube. À tous ceux qui n'ont pas encore regardé notre vidéo YouTube, allez regarder la vidéo YouTube. Vous allez voir les cheveux d'Eva. Tout le monde m'a dit « Oh, c'est trop bien ce que tu as fait avec les cheveux d'Eva. » Oui, je suis très fière de moi. C'est vraiment une implication profonde et un désir profond aussi de faire en sorte que voilà, qu'elle aime ses cheveux. Aujourd'hui, quand on lui dit « Eva, si tu continues, je te coupe les cheveux », c'est le deuil direct. Elle veut pas en entendre parler. Donc voilà. Oui, c'est important. Je t'en prie, poupée. Donc, je vais te souhaiter une très très bonne soirée. Merci.
d'être là pour nous. Vraiment, merci, ça me fait plaisir. Et je te dis à vendredi pour notre petite... Bon, à vendredi pour la vidéo YouTube. Sinon, on se prend... dans mon feed et dans notre feed et en story. Voilà. À bientôt. Bonne soirée.